Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les bases. Donc l'éditeur de vidéo de Blender est plutôt pas mal et il a pas mal d'outils qu'on connaît peu. Mais justement ce que je vais vous montrer cette fois-ci, ça va justement tout ce qui ne concerne pas forcément la vidéo, c'est-à-dire l'édition de vidéo ou l'édition de clip, mais plus ce qui est l'intégration en fait d'une scène 3D dans l'éditeur vidéo directement, et aussi l'intégration de texte. Voilà. Donc ce qu'on va commencer, très simple, on va aller dans Add ici, dans Effect Script, et dans Texte. Voilà. Donc là, ça nous va ajouter notre fenêtre avec un fond transparent et notre texte ici qui est en tout petit. Il est en tout petit comme ça parce que à la base, ce système est utilisé pour faire des sous-titres. Simplement, nous, on va détourner un peu le truc et on va en faire un système qui va nous permettre de pouvoir faire comme des sortes de présentations PowerPoint. Je vais vous montrer très simplement comment le faire. Alors, tout d'abord, ici, vous voyez, on a notre panneau pour contrôler notre texte. Donc d'abord, notre texte, on va pas l'appeler texte, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Blender Coach. Tiens, je vais essayer de faire une petite intro 2D pour Blender Coach. Rapidement, voilà. Donc là, il y a écrit Blender Coach en tout petit, ça se voit à peine. Donc justement, comme c'est en tout petit, donc là on va reculer. Donc là, je zoome avec la molette de la souris. C'est vraiment rien de plus simple. Ici, je vais changer le size. Donc là, je le fais en super grand. Je peux rajouter une ombre. Ça peut être bien de rajouter une ombre comme ça lorsqu'on a un fond blanc derrière. Enfin, un fond de la même couleur que l'écriture. De rajouter une ombre. Mais bon, là, du coup, là, c'est transparent, donc si je mets pas d'image derrière, de toute façon, ça va être un fond noir, donc mon ombre, on va pas la voir de toute façon. Là, si je fais un rendu, voilà, donc là, c'est en damier encore, mais si je fais un rendu d'image, le transparent, si par exemple je fais un rendu en JPEG, le transparent, la partie transparente va être noire, donc ça n'a aucun intérêt. Donc vous voyez ici, mon image, elle est en tout petit. Donc là, je pourrais zoomer avec la molette de la souris. Mais ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais appuyer sur le point du pavé numérique. De votre pavé numérique, vous avez un point à côté du 0. Et vous appuyez dessus, comme ça, vous zoomez comme ça directement dessus. Voilà. Et j'ai mon truc qui s'appelle Blender Coach, comme ici, et qui a comme texte Blender Coach. Pourtant, son nom ici est toujours texte, mais on peut remettre Blender Coach. C'est important de renommer les choses. Donc, je mets un C majuscule à Coach. Ça n'a aucune importance. Donc là, on peut le déplacer d'une image. Pas de curseur, je me trompe. Déplacer ici. Là, on se place ici. Voilà. Donc, on va le déplacer vers le haut. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une localisation directement. Parce que normalement, avec d'autres choses qu'on utilise, par exemple, je sais pas, avec les images ou même quand on intègre une scène dans Blender, on est obligé de de faire Shift A, de recréer un transform, de cacher le précédent script, le précédent strip en fait. Parce que ça s'appelle un strip en fait dans Blender, comme c'est indiqué ici. Voilà, on est obligé de le cacher, tout ça, c'est un peu chiant. Il y a des add-ons qui permettent de faire ça plus rapidement, mais ce qui est bien ici, c'est qu'on peut directement faire la localisation ici. Et ce qui est encore bien, et ça, peut-être pour certaines personnes, ce sera pas très important, mais pour moi, j'ai trouvé ça génial, c'est que, voilà, il y a un truc tout simple, c'est qu'on fait ça. Donc là, on peut pas aller moins que 0. Sinon, si vous voulez aller moins, justement, il faut faire un truc transform, tout ça. Et donc là, par exemple, on fait I. Et là, vous voyez, ça devient en jaune, donc ça veut dire que c'est un paramètre qui est animable. Donc là, j'ai ajouté une clé d'animation. Et donc ce qu'on peut faire ici, c'est que on se met, je sais pas, au milieu. On augmente cette valeur. Voilà. On a juste à cliquer sur le X et puis avec le clic gauche de la souris, puis on déplace vers la droite. Et donc là, on se remet ici. Clac. Et on refait un I. Voilà. Donc on refait une clé d'animation. Donc, normalement, lorsqu'on crée des clés d'animation ici, normalement, on la voit en dessous dans la timeline. Simplement, lorsqu'on crée des clés d'animation, c'est lorsqu'on crée des clés d'animation pour la 3D. Tandis que lorsqu'on crée des clés d'animation pour des paramètres comme ça de Blender, il faut aller chercher un petit peu plus loin
dans ce qu'on appelle le dope sheet et le graph editor. Voilà. Donc ici, vous voyez que lorsque je vais dans le dope sheet, vous voyez là, ça crée mes scènes actions. Voilà. Donc ça se dit pas que c'est fait à partir du texte, mais c'est compté comme une action de scène, une scène action. Et donc j'ai déplacé en X et en Y, il y a une clé hein, dans les deux. Bon, en Y ça reste pareil, mais en X, non, c'est en Y que ça bouge, c'est pour ça que c'est en jaune. Qu'est-ce que je fais? Mais non, c'est en X, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, je suis perdu. Pardon. C'est en X que je l'ai bougé. Et donc vous voyez, ici j'ai mon animation. Je pourrais allonger mon animation, hein, ce qu'on peut pas faire dans la timeline, mais dans le dope sheet, c'est-à-dire que je déplace ici, et vous voyez ici, voilà, ça décale, et ça rend mon animation beaucoup plus lente. Donc là, si je la joue, vous voyez ici, hop, ça fait comme ça. Si je rapproche, ça la fait beaucoup plus rapide. Voilà, on peut complètement jouer dans l'animation. Blender dispose d'un moteur d'animation très évolué, hein, parce que ça permet de faire de l'animation 3D. Donc l'animation 3D, ça fait partie des moteurs d'animation les plus évolués. Donc vu qu'il est aussi utilisable pour tout ce qui est l'animation de titre, enfin voilà, pour moi c'est le logiciel à utiliser. Il est un peu dur à utiliser, il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Des fois, il y a des choses qui sont pas autant optimisées. Par exemple, je sais pas, dans Adobe Premiere ou dans After Effects, on va avoir des choses déjà optimisées parce qu'il y a énormément de personnes à utiliser ces logiciels. Donc il y a des développeurs, qui sont venus dessus, qui ont fait les choses quoi, qui ont fait énormément d'add-ons. C'est des logiciels énormément utilisés. Avec Blender, ça commence à venir, mais l'éditeur vidéo, malheureusement, dans Blender, est encore quelque chose d'un peu obscur, où il n'y a pas encore eu énormément de développement. Et c'est très dommage, puisque avec l'intégration de la 3D, avec un système de compositing vraiment impressionnant, et avec une gestion justement d'intégration d'effets 3D dans les montages vidéo, avec le caméra tracking, avec énormément de choses, ça pourrait devenir vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on manque encore d'automatisation et de trucs qui nous fait gagner du temps dans Blender, je pense. Et c'est ça qui rebute peut-être encore les personnes. Aussi le fait qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont utilisés par le monde professionnel, et forcément on apprend cela et pas les logiciels gratuits, hein, qui ont encore mauvaise presse et qui ne sont pas utilisés dans les grosses compagnies, mais qui sont utilisés principalement par des indépendants et par des gens qui en font, qui l'utilisent comme hobby, quoi, pour faire de l'intro, pour faire, voilà, comme passe-temps. Donc voilà, pour la petite parenthèse, je fais beaucoup de blabla, hein. Comme je l'avais dit dans une de mes précédentes tutos, c'est vrai que je fais du blabla. Voilà. Donc là, on peut déplacer tout, hop, voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a notre intro. Hein. Pourquoi ça s'arrête ici? Ah, parce que c'est la fin du script, d'accord. D'accord. C'est vrai qu'on peut augmenter l'animation, mais il faut que l'animation corresponde à la taille de l'image qu'on en a donnée à la base. Donc là, ici, par exemple, on peut l'agrandir. Et donc, de cette façon, voilà. Voilà. On peut même encore l'agrandir un peu. Là, on va. Donc là, avec le contrôle, vous tapez sur contrôle et la molette de la souris, vous pouvez grossir, hein, parce que là, c'est vrai que c'est un peu, voilà. Donc c'est ça, le souci, c'est que j'ai un petit écran là. J'ai deux écrans et un PC fixe. Bientôt, je les utiliserai pour faire les tutos parce que là, c'est vrai que sur mon portable, ça commence à être un peu compliqué. Puis aussi, le son est meilleur. Hein. Là, j'enregistre le son sur un dictaphone en parallèle. Donc voilà. Voilà, on a notre titre en animation. Et ce qu'on peut faire une fois que ça c'est fait, donc là on va retourner, donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut zoomer sur des parties, lorsqu'on a un petit écran on peut ruser, hein. Par exemple on met notre pointeur de la souris, la partie active en fait est où le pointeur de la souris est. Donc par exemple on met le pointeur de la souris sur cette partie là, on fait CTRL la flèche vers le haut, et voilà, comme ça nous permet de nous focaliser sur cette partie. Donc là on refait CTRL vers le bas comme ça, pour avoir quelque chose de lisible. Et ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va faire une duplication de ce titre-là. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un autre texte.
Voilà, par exemple, là, ça met Blender Coach 01 parce que ça, ce nom-là, en fait, on peut pas avoir de duplicata, en fait. Là, on peut pas avoir Blender Coach et Blender Coach, quoi. Donc c'est pour ça Blender automatiquement fait que ça met .001. Ah oui, quelque chose d'important, mais je l'avais fait avant, donc ça l'a pas mis. En base, on n'a pas alpha over ici. C'est très important d'avoir alpha over, parce que sinon, cette couche-là, la couche qui est sur le dessus, cache la couche d'en dessous, quand on n'a pas en alpha over. Voilà. Petite parenthèse. On peut jouer aussi sur des paramètres d'opacité. Mais bon, si on joue sur les paramètres d'opacité, le titre qu'on aura ici deviendra moins lisible, hein, forcément. Donc voilà, donc ici, on va appeler ça autrement, on va mettre, je sais pas, Blender Coach présente, hein, genre, voilà, pour faire une description du tuto, Blender Coach présente, et puis là on va mettre en texte, présente aussi, présente, voilà, pas présente, présente, présente même, présente, il présente, non, je suis pas bon en orthographe. Voilà, Blender Coach présente, même titre 2. Et voilà. voilà. Donc là, on peut, là, on va revenir dans tout là, parce on voit plus trop ce qu'on fait. Ah, on peut pas. Contrôle vers le bas, contrôle vers le haut. Ah voilà, là, il suffisait de cliquer, là je crois qu'on peut. Ouais, voilà. Et donc là, on est exactement sur le même truc. Hein. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever le dopsheet. Donc ici, rien de plus simple. On passe la souris, on attend que ça devienne une petite croix, et on clique gauche et on va vers le bas. Paf, voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va changer, comme on a fait tout à l'heure, la localisation. Voilà, parce que là, ça arrive en même temps. C'est un peu. Là, déjà, on va changer la localisation sur Y. Donc, on va réduire cette localisation, la valeur de localisation, ce qui va faire qu'on écrit présente en dessous. Voilà. Alors. Ouais, ça l'a fait que pour une image clé. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va. Je sais pas comment on fait pour. Ah ouais, ce serait bien que ça le fasse pour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement recréer le présent, hein, parce que sinon ça va être, sinon ça reprend les paramètres et je sais pas comment en changer je sais pas comment changer comment dire enlever l'animation en fait sur un texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau texte. Donc on va faire Shift A texte, on va l'agrandir, G, tac, tac. On va toujours l'appeler présente, voilà, texte présente, voilà, on va augmenter sa taille, on va mettre 3 petits points ici, voilà, présente, on augmente la taille, on va mettre une petite ombre, voilà, et on va le déplacer. On va essayer de le déplacer aussi comme, voilà. Voilà. Donc là on a Blender Coach qui s'arrête. Voilà. Et le présent, on va le rendre un peu plus lent. Donc on va le faire plus grand. G. On peut même laisser Blender Coach jusqu'à la fin. Et moi j'ai envie que le présent se déplace plus lentement. Donc, ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre un I. Voilà. Et ah bah si, et tout à l'heure, pour enlever l'animation, oui, il aurait suffi que j'aille dans le dopsheet en fait. Je vais vous expliquer ça parce que c'est quand même important. Il aurait suffi que tout à l'heure, en fait, pour enlever l'animation que j'avais fait sur le présent, pour pas que ça fasse en même temps que Blender Coach, il fallait que j'enlève les clés d'animation. En fait, j'avais juste à sélectionner les clés d'animation ici, hein, avec Shift et puis clic droit, et puis que je fasse X, voilà, et que je fasse Delete Keyframe. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Désolé, ça me revient un peu après. Voilà, bon, bref. Voilà. Donc ensuite,
Donc on va rendre l'animation en dessous beaucoup plus lente. Donc ce qu'on va faire, c'est que lorsque le Blender Coach est bien arrivé depuis on va dire, voilà, là il arrive, là il se stoppe, voilà, là il est stoppé depuis un moment. On va dire que c'est à partir de ce moment-là que celui du bas, donc le présent, va arriver au même niveau sur l'axe des X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'avancer, hop, et c'est là qu'on va faire une clé d'animation. Voilà. Donc de cette façon, voilà, il est un petit peu ralenti. On peut même le ralentir encore plus. Alors pour cela, bah, on va reprendre le dubsheet. Voilà. Et on va aller dans le présent, ici. Et le présent, on va le rendre encore plus long. Un petit peu. On va dire comme ça. Voilà. Faut se méfier, il n'y a pas forcément de correspondance entre les deux. Ça dépend du zoom qu'on fait en fait. Voilà. Donc là, on va refaire un test. On peut même faire comme ça. Voilà. Donc voilà, on peut même, voilà, et de cette façon, voilà, en étant aussi le Blender Coach. Là, Alt A, hop, présente. On peut même étendre les deux, hein, je pense. Pas mal. Là, ça va, on est sur une intro qui ferait 3 secondes. C'est encore, ça va encore. Même ça encore un peu court. Hein, on n'a pas trop le temps de voir, je trouve. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire la fin d'animation ici. 75 images. Voilà. Comme ça, on l'aura en boucle. Voilà. Ça permet de mieux se rendre compte. Voilà, on peut même laisser encore un peu longtemps parce que il est pas encore. Voilà, il n'est pas encore tout à fait stabilisé. Moi, je laisserai même complètement. Je mettrai 100. 5 secondes. Voilà. Donc là, on est à peu près à 100. Voilà, on est même pile poil à 100. Là. Bon, un petit peu moins, voilà. 99, on était. Voilà. Voilà. Même limite, on peut faire ça, on les laisse, et ensuite, on met le titre du tuto, ou voilà. Voilà. Donc, voilà, donc ça va être tout pour ce cours tutoriel sur l'animation. J'espère qu'il vous aura plu, et à très bientôt pour un prochain tutoriel.